Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons parler de la matrice identité que l'on appelle aussi matrice unité et de ses propriétés. Alors un petit rappel d'abord, si je considère une matrice carrée dont tous les coefficients sont nuls sauf les coefficients de la diagonale principale qui sont égaux à 1, alors cette matrice est une matrice identité. Donc une matrice carrée d'ordre n dont les coefficients de la diagonale principale sont tous égaux à 1 et dont tous les autres coefficients sont nuls est appelée la matrice identité d'ordre n que l'on note IN. Ici à l'écran nous avons trois matrices différentes. Nous avons la matrice I2, la matrice I3 et la matrice I4, matrice identité d'ordre 4. Ces matrices s'appellent aussi les matrices unités d'ordre n. Alors, une propriété de cette matrice unité, de cette matrice identité, c'est que cette matrice est l'élément neutre pour la multiplication matricielle. La matrice IN, donc la matrice identité d'ordre n, est l'élément neutre pour la multiplication des matrices, ce qui signifie que A fois IN est égal à A est une matrice donc, ou bien que IM fois A est égal à la matrice A. Alors cela signifie quoi? Pourquoi est-ce que j'ai IN et IM? J'ai deux indices différents. Je vous rappelle que la multiplication des matrices n'est pas commutative, ce qui signifie que A fois B n'est pas égal à B fois A. Et il se peut même que si A fois B existe, B fois A n'existe pas. Donc nous allons voir en détail, nous allons expliquer ça en détail, pourquoi on n'a pas la même matrice suivant qu'on la place avant ou après la matrice A dans le produit. Alors nous allons chercher la matrice IN qui est l'élément neutre dans la multiplication que j'ai écrite ici. Donc ma matrice A c'est une matrice à 2 lignes 3 colonnes et donc je veux que la matrice A fois la matrice identité soit égale à la matrice A. Alors je vous rappelle que la condition pour pouvoir multiplier deux matrices entre elles, c'est une condition sur les dimensions de matrices. Je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet-là. Donc ici, si je regarde les dimensions des matrices, la matrice A est une matrice de dimension 2, 3, 2 lignes et 3 colonnes. Et donc le produit, c'est aussi la matrice A, donc j'obtiens une matrice de dimension 2, 3. Donc la condition pour pouvoir multiplier deux matrices entre elles nous dit que le nombre de colonnes de la première matrice doit être le même que le nombre de lignes de la deuxième matrice. Cela veut dire que la matrice IN ici doit posséder 3 lignes. Alors on sait que IN est une matrice carrée, donc on sait que si elle a 3 lignes, elle aura 3 colonnes, mais on peut vérifier par le résultat du produit de notre multiplication. La matrice produit possède 3 colonnes et la matrice produit possède le même nombre de colonnes que la deuxième matrice. Donc j'ai bien ici une matrice de dimension 3, 3. Donc la matrice IN que je dois utiliser dans cette multiplication, dans ce produit, c'est la matrice I3, la matrice carrée d'ordre 3, la matrice identité d'ordre 3. Donc voici pour le produit A fois IN. Maintenant, si je place la matrice identité avant la matrice A, c'est-à-dire je vais me placer comme ceci. Donc je l'ai appelé IM fois A est égal à la matrice A. Donc ici, j'ai toujours mes matrices de dimension 2, 3, la matrice A que je retrouve dans le produit et dans le résultat, donc en facteur et dans le résultat, pardon. Et donc toujours ma condition pour pouvoir multiplier deux matrices entre elles, il faut que le nombre de colonnes de la matrice IM ici soit le même que le nombre de lignes de la matrice A. Donc je dois écrire ici un 2. Alors je sais que la matrice IM est une matrice carrée, donc ça sera ici une matrice carrée d'ordre 2, mais on peut vérifier avec le résultat de la multiplication le nombre de lignes de la matrice produit et celui de la première matrice que j'ai multipliée. Donc je retrouve bien ici la matrice identité d'ordre 2, la matrice I2, et donc voici le produit que je dois effectuer. Alors les produits, je vous laisse les vérifier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté dans le calcul de ces produits. Mais faites donc très attention, ce n'est pas la même matrice que l'on place avant ou après la matrice A dans le produit avec la matrice identité.
Alors il y a quand même un cas particulier qui est heureusement le cas que l'on rencontre le plus souvent, c'est que si la matrice A est une matrice carrée d'ordre n, alors le produit A fois IN est égal au produit IN fois A qui est égal à A. Et dans ce cas, donc, la matrice IN et la matrice A sont de même dimension, c'est la dimension n, ce sont des matrices carrées d'ordre n. Donc ce produit, vous allez le retrouver, c'est le produit qu'on retrouve le plus souvent, heureusement, dans les exercices. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de se poser la question. Mais dans les autres cas, faites attention d'utiliser la bonne matrice identité pour effectuer les produits. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, n'oubliez pas de donner un j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.